Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer une expression du second degré sous forme canonique. Pour cela, le but, ça va être d'abord de factoriser le coefficient du x carré, en l'occurrence le 3. Donc si je factorise le 3, j'ai bien x au carré, puis 1 tiers de x plus 1 tiers. Le but après, ça va être d'arriver à cette identité remarquable. A carré plus 2ab plus b carré. Le x au carré commence par le même type d'expression. Donc je l'aurai écrit, c'est ce qui jouera le rôle du mot a carré. Je vois qu'ici je n'ai pas le 2. Or, pour mon identité remarquable, j'ai besoin d'avoir 2ab. Je vais donc multiplier par 2 en haut et en bas. Ce qui va me donner 2 fois 1 sixième fois x. Ça va être mon double produit, 2ab. Et pour avoir la possibilité d'utiliser mon identité remarquable, je dois rajouter le b au carré. Je fais donc plus 1 sixième au carré. Mais je n'oublie pas que je n'ai pas le droit d'ajouter une expression sans changer l'expression. Donc, vu que j'ai ajouté ce b au carré, je vais le retrancher ici. Et on n'oublie pas le plus 1 tiers que je retrouvais dans l'expression du dessus. À partir du moment où j'ai fait ça, je vois que je me retrouve avec l'expression a au carré plus 2ab plus b carré que je peux factoriser avec la forme a plus b au carré. Ça me permet d'avoir le début de ma forme canonique. J'aurais écrit le reste, en l'occurrence 1 sixième au carré, ça fait 1 36e, donc moins 1 sur 36 plus 1 tiers. Il me reste juste alors à distribuer le 3. Donc le 3, je le distribue d'abord sur le carré. Ça fait donc 3 facteurs de x plus 1 sixième au carré. Et je peux déjà faire ce calcul-là. Donc ce calcul, je multiplie par 12 ici. Ça va me permettre d'avoir le même dénominateur. Et 12 moins 1, ça va donc faire 11 sur 36. Et ce 11 sur 36, je vais le multiplier par le 3 ici. Ça va donc me donner plus 3 fois 11 sur 36. Il me reste juste à simplifier pour essayer d'avoir l'expression la plus simple possible. 3 sur 36, je simplifie par 12. Il me reste donc 11 sur 12. L'avantage de cette forme canonique, c'est que ça va me donner le sommet de la parabole associée. Le sommet, pour le trouver, on regarde la valeur qui annule la partie où il y a le x. On voit que la valeur qui annule, c'est moins 1 sixième. Ce sommet va donc avoir comme abscisse moins 1 sixième. Puis, à partir du moment où cette partie est annulée, il suffit de regarder l'image qu'on obtient en remplaçant x par moins 1 sixième. On obtient 11 douzièmes. Et vous avez donc votre sommet de la parabole qui sera d'ailleurs ici un minimum. Voilà.